Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Peut-être que vous le savez ou peut-être pas, mais j'ai travaillé au McDo en tant que job étudiant à côté de mes études à la fac pendant presque 2 mois et ça a été une expérience assez enrichissante de mon côté. Donc je me suis dit que ça serait sympa que je vous en fasse une vidéo parce que vous m'avez posé beaucoup de questions au niveau du McDo et que même moi je voulais avoir une vidéo un petit peu récapitulative de cette expérience là. Je pense que c'est intéressant et si ça vous intéresse pas, vous avez qu'à partir. Je vais sûrement manger du fromage tout au long de cette vidéo, mon fromage préféré, le fromage basque de brebis. Est-ce que le fait d'y avoir travaillé, ça t'a dégoûté du McDo? Moi, pas du tout, j'aime toujours autant le McDo et ça me faisait trop plaisir de manger McDo. J'essayais de pas trop y manger parce que forcément c'est pas hyper bien de manger McDo tous les jours, mais si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais après je connais des potes qui travaillent au McDo depuis plusieurs mois et tout. Et là ça les dégoûte et d'un côté je peux comprendre parce qu'après j'ai pas non plus travaillé là-bas hyper longtemps. J'ai pas eu le temps d'être dégoûtée du McDo. J'espère que je n'en serai jamais dégoûtée. C'était bien payé. Je trouve que pour le travail qu'on fournit, on n'est vraiment pas assez payé. Parce que vraiment le McDo c'est un travail qui est hyper fatigant psychologiquement et physiquement d'ailleurs. On est toujours en train de bouger. Tu as réussi à ramener ta bouffe? Oui, au début je ramenais ma salade de riz parce que je voulais faire la meuf assis. Je peux vous dire que je me suis vite restreint aux hamburgers du McDo. Est-ce que les managers etc mettent vraiment la pression aux employés? Oui, vraiment ça c'est vrai, mais après ça dépend aussi des managers. Il y en a qui sont vraiment plus cool et à force de les connaître ils sont vraiment beaucoup plus sympas avec toi, mais c'est vrai qu'au début c'était vraiment quelque chose qui me choquait. Enfin, je trouve ça incroyable que en tant que toi-même être humain tu puisses être aussi exécrable des fois avec un autre être humain. Enfin je sais pas, moi j'ai trop du mal avec ça, autant la violence physique que psychologique, mais après j'essaie aussi de me mettre à leur place. Il faut qu'ils arrivent à gérer une équipe de plein de jeunes et forcément des fois il faut booster, mais des fois je trouve que c'est peut-être un petit peu excessif et que c'est vrai qu'il y a une grosse pression. Des fois aussi je trouvais qu'il y avait trop de pression pour rien entre guillemets, dans le sens où des fois je sais que quand j'étais au poste à frites par exemple c'était faut que ça aille plus vite. Bah oui, mais si je pouvais aller plus vite, j'irais plus vite et essayer de te mettre un petit peu à la place. Je dois faire plein de choses en même temps et c'est vraiment pas simple comme poste. Mais d'un côté, c'est vrai que des fois il faut nous mettre la pression parce que sinon il y en a, ils font un peu rien quoi. Mais bon aussi genre des fois quand on fait rien c'est vraiment travailler, mais genre vraiment je trouve que nous demander comme ça violemment c'est pas la meilleure manière de le faire et c'est pas ça qui va te donner envie de travailler. Tu vas avoir plus envie de glander qu'autre chose quand on te parle comme ça. Bon d'habitude j'ai un caractère un petit peu à rentrer dedans, mais là vu que c'était dans le cadre du travail j'ai essayé vraiment de rester calme et j'ai réussi à rester calme pendant tout ce temps. Donc voilà, et je le prenais pas mal aussi parce que je me rappelle aussi qu'il y avait un manager à un moment, il m'avait un petit peu mal parlé. Sur le coup je l'ai mal pris parce que encore une fois c'était de la pression pour rien. Genre c'était la première fois que je me retrouvais à prendre le casque du drive toute seule et que je devais faire en plus les commandes du drive, donc enfin gérer les deux c'est vraiment compliqué. Et le fait d'avoir une pression en plus alors que c'était ma première fois, enfin mec sois un peu compréhensif quoi, ça se fait pas comme ça. Mais après ce jour là le fait qu'il m'ait mal parlé, il est venu s'excuser parce que justement ce qu'il me disait c'est que des fois quand il y a un rush ils parlent mal, ils mettent la pression, c'est pas méchant, enfin vraiment c'est pas volontaire des fois, c'est vraiment juste des fois ils parlent mal mais ils se rendent pas spécialement compte. Enfin comme nous tous des fois on a beaucoup de pression et des fois on se met à parler mal et on s'en rend pas spécialement compte, on veut pas être méchant mais on a envie en même temps que ça se passe bien. Donc voilà, j'essaie d'être compréhensive mais c'est vrai qu'il y a de la pression. Bonne ou mauvaise expérience? Clairement je regarde plus de positif que de négatif. Déjà je pense que le travail c'est quelque chose de très important. Je sais que j'ai vachement changé depuis ma première saison pendant juillet-août, c'était en 2015. Voilà, ça m'a beaucoup appris en fait de gagner mon propre argent, de devoir travailler, enfin je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais ça m'a vraiment fait changer, ça m'a vraiment fait prendre en maturité et ça m'a appris plein de choses en fait. Et je trouve que c'est très important de travailler. Si vous avez l'occasion de travailler même un mois pendant la saison ou alors de prendre un petit job étudiant, rien que le McDo par exemple, et vous démissionnez au bout d'un mois, quelque chose comme ça, enfin je pense que ça pourrait vraiment vous faire du bien. En termes de propreté, c'est plutôt bon où il y a des trucs sales comme dans les reportages. Dans le McDo où je travaillais, je dirais pas lequel c'est, au niveau de la propreté ça allait. Juste au niveau de la plonge, en fait tous les soirs du coup on doit nettoyer genre tous les trucs de cuisine, plein de trucs de comptoir et tout. Et genre le truc c'est que tu nettoies jamais les choses genre bien. Genre vraiment tu passes un coup d'eau et tant qu'il y a rien d'apparent, genre des petits morceaux de frites par exemple, et ben c'est que c'est propre pour nous. Mais en soi c'est pas propre. Voilà, c'est le seul truc que j'ai remarqué, mais sinon au niveau de la propreté chez moi ça allait. J'ai Bérangère qui m'a demandé si c'est sympa de nettoyer sous le comptoir. En fait comme je l'ai dit juste avant, genre dès que tu fais rien au McDo, t'as les managers qui sont derrière toi pour te dire de travailler quoi. Et à un moment vraiment j'avais rien à faire, je sais plus à quel poste j'étais mais j'avais rien à faire. Et j'avais une de mes collègues avec qui je m'entendais très bien qui avait rien à faire non plus. Donc du coup on était en train de discuter entre nous. Sauf que ça au McDo donc là le manager elle essaie de nous trouver absolument une activité et nous demande de nettoyer sous le comptoir
Mais c'est juste pour nous faire quelque chose en fait, et c'est vraiment très rigolo des fois, des choses qui sont capables de nous faire faire, juste pour qu'on fasse quelque chose. Genre du coup on s'est mis à nettoyer derrière le comptoir alors qu'il n'y avait rien de sale. Du coup on était vraiment à quatre pattes sous le comptoir alors qu'il y avait des clients. Genre il y avait mes autres collègues qui étaient en train de faire les commandes au-dessus de nous. J'imagine les clients de l'autre côté voir d'un coup un employé McDo qui sort du comptoir, qui se lève comme ça, il fait bon, genre what the fuck, pourquoi vous en cachez combien là-dessous? Tes horaires. Alors moi j'étais en contrat 20 heures par semaine, des fois j'en faisais un petit peu plus, des fois j'en faisais un petit peu moins, et on avait calé du coup mes horaires de travail sur mes horaires de cours. Bien évidemment je loupais jamais de cours avant même d'être embauchée au McDo. Et demande toutes tes disponibilités, procédure pour être engagée. Bah alors je sais pas si la procédure est la même partout. Moi du coup ce que j'ai dû faire, c'est que je me suis dirigée vers le McDo qui était plus près de chez moi. J'ai déposé un CV avec une lettre de motivation. Après ils m'ont rappelé, ils ont dit que mon profil les intéressait et ils m'ont demandé de faire un entretien. Bon par contre pour le coup c'était très mal organisé parce que genre la meuf elle m'appelle et elle me dit oui faudrait qu'on ait un entretien genre à 14h, alors qu'à 14h j'avais un cours, je lui ai très bien dit. Elle me dit oui mais c'est un CM, du coup t'es pas obligé d'y aller. Quand même, je dois aller en cours d'habitude. Enfin bon, là pour le coup c'était très moyen. En plus elle m'avait appelé genre entre 10h et 11h pour 14h. Et en plus de ça elle m'avait demandé de ramener genre plein de documents, genre une attestation de sécurité sociale, mon RIB, photocopie de carte d'identité et tout. Enfin des trucs comme ça que je n'avais pas. Enfin du coup j'ai été obligée de rentrer chez moi. Enfin bon là-dessus j'ai trouvé que c'était vraiment très moyen. Et du coup voilà, je suis arrivée au McDo, j'ai dit que j'avais un rendez-vous pour un entretien. On m'a donné une feuille de renseignements. Il fallait que je marque nom, prénom, mon ancien job, etc. Enfin plein de renseignements en fait sur moi. Fallait également que je remette mes disponibilités. Et du coup après j'ai été appelée par la directrice des 4 McDo de Poitiers pour passer l'entretien. J'avais oublié de rajouter qu'en plus de la feuille de renseignement, il m'avait également donné un espèce de calepin avec genre plein de trucs en rapport avec le McDo, genre comment fallait se comporter avec le client, quelles étaient les normes de propreté. Enfin vraiment il y avait plein de trucs dedans. Et en gros il m'avait donné ce calepin, il m'avait dit qu'il fallait que je le lise avant de pouvoir passer mon entretien. Bah moi vraiment je l'ai lu mais genre vraiment vite fait quoi, genre entre les lignes et tout. Et au final genre quand je me pointe à l'entretien, première question, une question en rapport avec le calepin. Et du coup j'étais en mode... Du coup bah j'ai réussi à broder un truc. Perso j'étais pas du tout stressée pour l'entretien. Il y en a plein qui me disent ah l'entretien c'est horrible et tout. J'étais très à l'aise avec la dame et je pense que j'ai bien réussi à vendre ma personne. Et du coup voilà, elle m'a dit que mon profil l'intéressait beaucoup, mais que vu que j'avais le permis, et ben je ne pourrais pas être embauchée au McDo dans lequel je voulais aller. Du coup elle m'a foutu un McDo plus loin. Elle m'a dit que je serais rappelée pour faire un autre entretien dans un autre McDo. Donc voilà à peu près la procédure, et après j'ai été rappelée et j'ai pu travailler au McDo à la date qu'on m'avait donnée. Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance avec tes collègues? Enfin ça dépendait en fait, forcément tu peux pas t'entendre avec tout le monde. C'est comme si on était dans une espèce de classe en fait avec les gens que t'aimes bien, les gens que tu t'en fous et les gens que t'aimes pas. Mais moi de toute façon généralement les gens que j'aime pas je m'en fous aussi. Il y avait des gens avec qui je m'entendais très bien. Et à côté de ça... Et à côté de ça, il y avait des gens vraiment, je les aimais pas du tout. Enfin, j'aimais pas du tout leur manière d'être. Mais à côté de ça, ça m'empêchait pas de vraiment pas les calculer quoi. Enfin, je suis pas du tout du genre à faire des ragots blablabla comme ces personnes-là justement. En plus, souvent, ce qu'on te raconte sur le McDo, c'est que vraiment, c'est toujours ragot sur ragot. Genre tout le monde part sur tout le monde et tout. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, ça m'a fait un peu peur entre guillemets. Enfin, peur dans le sens où bah, je trouve ça dommage quoi. Ça m'a pas du tout empêché d'y aller parce que je savais que moi, j'en avais rien à foutre de ça et que même si on parlait sur ma gueule, mais j'en avais tellement rien à foutre. Moi, je suis venue de base pour travailler, pas pour me faire des amis. Ça faisait très collégien en fait, parce que déjà avec les mecs du McDo, c'était tout le temps en train de les chercher, tu sais, en mode enfin genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment un comportement de collégien en mode on va essayer de faire chier les garçons, on va essayer de faire genre qu'ils nous font chier, alors qu'en vrai c'est un petit peu en mode et après à parler sur la gueule de tout le monde et tout, enfin c'est dommage. Mais bon je suis contente de moi parce que je me suis jamais rabaissée à leur niveau et au contraire je suis restée toujours très polie avec elles et très cool. Et je pense justement que pour passer au-dessus de ce genre de personnes, ce qu'il faut faire c'est vraiment s'en foutre. À partir du moment où tu leur portes pas d'attention, et ben ils vont arrêter de te calculer. T'étais payé combien? Je vais vous chercher mon contrat, ce sera plus simple. Contrat de travail mensuel à temps partiel à durée indéterminée. L'employé percevra une rémunération mensualisée brute de 872,61 €, correspondant à sa durée du travail mensuel de 87 heures sur la base d'un taux horaire de 10,03 €. Après ça veut pas du tout dire que je gagnais 872 € par mois parce que c'est brut. Au final du coup faut enlever à peu près moins 15%, ce qui me revenait à genre 740 €. Beaucoup de nourriture jetée. C'est vrai que là-dessus c'est aussi un truc qui m'a pas mal choqué, le fait de jeter la nourriture. Après des fois il y a des managers qui acceptent qu'on garde la nourriture qu'ils veulent jeter. Du coup ça m'est arrivé des fois quand je closais le soir. La close c'est quand tu fermes le McDo en fait. Ça m'est arrivé de récupérer quelques sandwichs, mais à côté de ça il y avait des managers vraiment qui en avaient rien à foutre
et qui jetaient les hamburgers à la poubelle directement, ou alors qui nous laissaient pas prendre la bouffe périmée. Je sais pas trop pourquoi. C'est quoi votre problème à ce qu'on récupère la bouffe? Au contraire, c'est cool, genre ça te fait pas de gaspillage quoi. Enfin, c'est surtout aussi que quand tu te dis qu'il y a des gens à monde qui crèvent de faim dehors et que nous on se permet de jeter genre plein de sandwichs, je trouve ça un peu dommage. On t'a déjà reconnu là-bas. On m'a reconnu qu'une seule fois en vérité, mais je suis bien contente qu'on m'ait pas reconnu plus de fois. Et je suis bien contente parce que c'était pas en comptoir. Et vraiment ma phobie c'était que quelqu'un me reconnaisse en comptoir. Et genre qui viennent me voir et qui me disent ah t'es pas SMR frère? Non, ce n'est pas moi. Pas devant mes collègues et pas devant mes supérieurs, genre vraiment non, moi j'aurais pas pu, j'aurais fait genre que c'était pas moi, enfin. Et au final quand on m'a reconnu la première et la dernière fois, c'était quand j'étais en train de prendre une commande au drive, au moment de le faire payer, ben il fait tu fais pas des vidéos sur YouTube et tout? Et là je fais ah si, mais là du coup vu que j'étais toute seule dans mon petit coin, ben, j'ai dit oui. Est-ce que t'as pu garder la tenue? Non, tu faisais l'accueil, service ou la cuisine ou les deux. Je faisais tout sauf la cuisine en fait, à part les frites. T'as déjà eu des clients agressifs ou insultants? Oh ça oui, mais en vrai c'était jamais envers moi, c'était quelque chose que je voyais de l'extérieur. Ah si, ça m'est arrivé là. Je me rappelle que mon premier jour, en plus mon premier jour de travail, on m'a dit oui est-ce que tu peux ramener l'egg muffin à la parquet. La parquet c'est genre, vous savez quand un truc est pas prêt dans votre commande drive, bah du coup on vous demande d'aller vous garer et dès que c'est prêt, bah, on vous le ramène. Du coup fallait que je ramène l'egg muffin à la meuf. Donc moi je me déplace, je vais jusqu'à la place et tout, moi j'étais toute contente, c'était mon premier jour machin. Je lui donne son egg muffin et tout, bonne soirée, je m'en vais et là elle commence à klaxonner et tout. Elle me dit oui il est froid, j'en veux un autre. Je dis bon bah ok pas de soucis, enfin tu vois moi je suis sympa quoi. Et en plus de ça ce qu'il faut retenir c'est que dehors il y avait mes deux managers qui étaient en train de fumer une cigarette, donc ils voyaient toute la scène quoi. Je demande à ce qu'on fasse un autre avec ma fille, j'ai ma collègue qui le fait devant moi. Du coup voilà je le reprends, je suis toute contente, je redonne l'egg muffin à la meuf et là elle commence à ouvrir la pâte, elle fait non mais vous vous foutez de ma gueule là, vous voyez pas qu'il est froid mon sandwich, ah moi je veux pas ça, il faut que je nourrisse ma fille, gna gna gna. Ton sandwich il était chaud en fait, pourquoi nous tape une crise? Enfin vraiment j'ai pas compris. Et là du coup un manager elle essaie de la calmer, elle fait madame calmez-vous et tout, on vient juste de le faire votre egg muffin. Et là elle fait non c'est froid, elle le balance sur ma manager elle avait un egg comme ça sur sa main, elle était comme ça, elle fait là vous voyez pas que c'est froid et tout. Enfin bon du coup je me suis fait agresser dès mon premier jour, mais en vrai ça m'a, vu que je savais que j'étais pas en tort, m'en fous. Mais en vrai je suis hyper passive face à ce genre de truc, je suis vraiment juste en mode parce qu'au final si tu rentres dans leur jeu ça va envenimer le truc, du coup je préfère à chaque fois être en mode cool. Enfin vraiment des fois ils oublient qu'on est des êtres humains, que nous ne sommes pas des chiens, c'est pas parce qu'on a une casquette McDo que d'un coup on doit être réduit à des merdes. Est-ce que tu as déjà passé des trucs gratuits? Non. Jamais, juste des fois peut-être des sauces parce que normalement on n'a pas le droit de donner de sauce de luxe, de sauce moutarde etc. Parce que normalement c'est payant 20 centimes et des fois genre ça arrive d'en donner comme ça. Mais sinon j'ai jamais donné autre chose gratuite parce qu'en fait j'avais toujours un petit peu peur de me faire choper. Tu avais un menu préféré? Je pense que mon sandwich préféré c'était le 280. En fait la boîte elle m'intriguait vraiment et j'avais jamais vu ce sandwich, je savais même pas à quoi il ressemblait, je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Et un jour du coup je l'ai pris et j'avais adoré. Enfin ça a vraiment été genre une espèce de boîte mystère du coup. Aussi avant je prenais que des frites, mais maintenant j'aime trop les potatoes parce que vraiment la sauce de luxe c'est tellement bon. Et après en dessert le parfait il est tellement sous-coté, tout le monde prend des McFlurry alors que je trouve que le parfait c'est large meilleur. Pourquoi t'es partie? De base c'était prévu que je travaille que 2 mois au McDo parce qu'en fait si j'ai décidé de travailler au McDo c'était pour m'assurer une bonne situation financière pour toute l'année scolaire. Il me manquait quelques euros en fait pour que je puisse vraiment être bien pendant l'année, pour que je puisse dépenser tant de courses, tant d'essence etc. Du coup je suis partie un petit peu plus tôt parce que je me suis rendu compte que j'avais fait quelques erreurs dans mes calculs et que donc j'avais pas besoin d'autant d'argent finalement. Et en plus de ça j'ai décidé de prendre des petits animaux qui sont derrière moi. Je vous dirai pas ce que c'est parce que je pense que cette vidéo sortira avant une vidéo où je vous présente les petits animaux qui sont derrière moi. Donc voilà, et du coup j'ai décidé de quitter le McDo également pour pouvoir m'occuper pleinement de ces petits animaux là parce que voilà, enfin c'est normal, ce sont des animaux, il faut s'en occuper et si je travaillais au McDo ben, j'aurais pas pu leur donner toute l'attention que je voulais, donc voilà. Mais il faut savoir que je suis vraiment pas partie parce que je me sentais mal au McDo où j'étais. J'aimais y aller parce qu'il y avait vraiment des collègues avec qui je m'entendais vraiment bien. J'aimais le travail aussi, j'aimais vraiment travailler au McDo. Enfin j'aime bien les travaux pardon. Je sais pas comment expliquer mais vraiment c'était très très cadré, j'aime ce côté très organisé en fait, et aussi le fait qu'on doit faire les choses vite. Enfin ça me rappelait un petit peu le marché où vraiment tu dois faire les choses hyper vite et en même temps être efficace. Enfin je préfère faire ça que glander pendant toute la journée quoi. Est-ce que vous êtes humanisé dans ce job par rapport à vos supérieurs? Bah comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, des fois ils nous mettent de la pression mais à côté de ça il y a vraiment beaucoup de moments où on discute avec les managers et où c'est vraiment super cool. Et voilà, mais après tu sens qu'ils sont supérieurs quoi, ils aiment bien montrer le fait que ce sont eux les chefs. Mais c'était hyper rigolo parce que dernièrement j'ai rencontré les patrons de ma
ma manager et ma manager là pour le coup elle s'est retrouvée au même niveau que nous. C'était hyper drôle de voir ma manager qui des fois nous mettait une pression dingue comme ça, genre elle était vraiment en mode oui d'accord madame. Vraiment t'as pas du tout l'habitude de la voir comme ça et dès qu'il y a quelqu'un de supérieur et ben d'un coup tu te rabaisses tellement fort. C'est trop rigolo. T'as déjà piqué une frite? Maintenant je peux le dire tant que je travaille plus là-bas. Ça m'est arrivé, en vérité ça m'est arrivé avec certains collègues que je ne dénoncerai pas. Mais c'était très rigolo. Genre on devait le faire discret parce qu'en plus il y a des caméras partout, genre on est grave surveillés. Vraiment il y avait une soirée, je me rappelle avec mes collègues, où on était tellement affamés, il fallait vraiment que l'on mange. Et du coup des fois vraiment on grignotait des trucs et tout. Normalement on n'a pas du tout le droit de faire ça. Et je me rappelle aussi des fois on se faisait des verres de potatoes et tout pour les manger comme ça. Enfin, est-ce que tu manges gratuit? Non, on ne mange pas gratuit. Ça revient quand même beaucoup moins cher que le prix d'un menu normal au McDo. Je sais pas exactement combien ça coûtait, mais en tout cas ça revient vraiment moins cher, genre ça tourne autour je crois genre des 2 €. Ça se trouve je dis de la merde. Du coup on avait le droit à un menu best-of avec un dessert. C'était pas trop dur au niveau des horaires. C'est vrai que travailler plusieurs soirs de suite et tout, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. À force tu dors plus. Surtout il y avait des moments des fois où j'enchaînais les closes, donc je terminais à minuit voire des fois plus, et c'était vraiment crevant quoi, parce qu'après il faut le temps que je rentre chez moi. C'était aussi un des trucs qui me saoulait d'ailleurs avec ce McDo là, c'est le fait que je sois loin entre guillemets de chez moi. C'était genre 15-20 minutes de route. Au final ça me revient à presque 1 heure de trajet en plus de travailler au McDo. Enfin du coup ouais ça me faisait vraiment perdre un temps monstre, et c'est aussi pour ça que je suis partie. Si le McDo était en centre-ville, il y a grave moyen que je sois restée en vrai. Mais bon après faut gérer, faut se trouver la motivation, et c'est vrai que c'est fatigant, clairement je vais pas vous dire le contraire. Faut être fort d'esprit et faut surtout penser à se reposer. Faut pas se renfermer sur soi-même, et faut aussi penser à sortir. Parce qu'en vrai le fait de sortir en dehors du McDo, enfin d'aller voir des gens et tout, on pourrait croire que du coup ça va nous fatiguer encore plus, mais au contraire je trouve que vraiment ça aide à garder l'énergie. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions sur le McDo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires que vous postez, donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Bref, je vous dis à bientôt, et là je vais faire la miniature.